Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un maquillage du teint. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais mon teint pour une soirée, c'est-à-dire qu'au quotidien j'aime un teint unifié mais qui reste très naturel. Et pour une soirée j'aime qu'il soit unifié, beaucoup plus travaillé mais tout en restant aussi naturel. Je veux pas non plus un teint à l'américaine mais je veux un joli teint. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que vous verrez bien que la luminosité, puisque je suis face à la fenêtre, donc c'est très joli, hein. Enfin voilà, je vois bien ce que je fais, mais j'espère qu'en vidéo ça ressortira bien. Et pour celles qui ont vu mon haul, la vidéo précédente, je vous mettrai une petite annotation d'un côté ou de l'autre, je sais plus exactement. Je vais utiliser les produits que j'ai achetés récemment et je vais les utiliser vraiment pour la première fois avec vous. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous dis à tout. Allez, c'est parti. Donc déjà ce que je porte sur les yeux, c'est un fard que j'adore. C'est un fard de la marque Colourpop. Pour vous dire, là j'ai qu'un seul et unique fard sur les yeux, donc il fait le boulot à lui tout seul, quoi. Donc c'est le Static. Il se présente comme ceci, c'est un violine pourpre que j'adore pour cet automne. Je trouve que la couleur est top et je pense que ça mettra en valeur tous les iris. Et je suis assez étonnée parce que pour les yeux marron foncés comme les miens, je pensais pas que c'était une couleur qui pouvait m'aller et en fin de compte j'adore, quoi. Alors pour le teint, je vais utiliser donc le fond de teint Fenty en teinte 230 que je vais mettre sur le dos de ma main. C'est la première fois que je l'utilise, hein, donc je vous dirai, j'ai mis 2 pompes, il est très fluide. Et pour l'appliquer, j'utilise le blender, ils appellent ça Make-up Blender de chez Givenchy. C'est la première fois que je vais l'utiliser dans cette vidéo et j'adore la texture. Il est molletonné comme le Beauty Blender, enfin il est top, sauf que la forme, je la trouve hyper adaptée pour aller dans les angles ici, les zones très difficiles à avoir. Donc on va voir ce que ça donne. C'est parti pour le fond de teint, j'espère que vous verrez bien. Alors déjà je suis contente parce que la teinte du fond de teint est hyper jolie. Le 200, c'est lequel que j'ai? 230, c'est une teinte neutre. Parce qu'il y a soit jaune, il y a sous-ton jaune, sous-ton orangé ou rose, je sais plus. Et il y a neutre. Donc moi j'ai pris un neutre. Ou un jaune, je sais plus. Je regarderai sur le site et je vous mettrai de toute façon une annotation. Bon, à première vue, je trouve ça magnifique, hein. Ok, donc là j'ai fini l'application du fond de teint. J'espère que vous vous rendrez bien compte. En tout cas, niveau première impression, je le trouve magnifique. Il est vraiment sublime ce fond de teint. Je le sens à peine sur ma peau, pourtant j'ai complètement perdu l'habitude de porter du fond de teint avec l'été. Je portais plus des textures poudre, voire rien du tout. Donc je peux vous dire qu'il est hyper agréable à porter. Il colle absolument pas, il a un rendu mat directement. Moi je vais poudrer parce que c'est une habitude et parce que j'ai envie de tester la poudre et avoir vraiment un rendu net. Mais je pense que je pourrais me permettre de pas le poudrer, quoi. Il est magnifique, il est bien unifiant tout en restant très fin. Il n'a pas un effet... plâtré du tout, enfin il reste hyper naturel, j'adore. Je sais pas si vous vous rendrez compte. Voilà. Bon, on voit encore mes petites imperfections ici, mais c'est pas non plus... c'est pas choquant, quoi. Maintenant, je vais m'attaquer aux cernes. Je suis assez cernée en ce moment. Et donc, je vais utiliser le Touch Pen de chez Herborian. C'est la première fois que je vais l'utiliser. Ils me l'ont envoyé en teinte claire. Donc, on va voir. Ça se présente comme ceci, avec une petite mousse. J'ai trouvé le principe sympa. J'ai regardé la couleur, ça me correspond. Donc, hop. Vous cliquez en dessous pour faire sortir le produit. Voilà. Moi j'en mets très peu de l'anti-cerne parce que j'ai pas envie de passer 3 heures à l'estomper. La teinte claire, c'est une teinte qui va correspondre au teint très clair jusqu'au teint clair comme le mien. Pas médium mais clair. C'est une teinte qui est plutôt, enfin selon moi, qui a des sous-tons jaunes. Donc c'est parfait. Niveau couvrance, c'est pas ce que j'ai vu de mieux. Mais niveau naturel, il est top, hein. On discerne encore un peu mes cernes, mais c'est pas énorme. Et surtout, il est hyper naturel. J'aime beaucoup. Il est assez hydratant, il a l'air super respectueux du dessous de l'œil, donc c'est vachement sympa. Et au niveau de l'applicateur, moi je pense qu'on peut pas estomper avec ça, hein, c'est pas possible. Donc voilà, moi je l'ai tapoté et ensuite j'estompe soit au doigt, soit comme aujourd'hui avec le blender. Voilà pour ça. Ensuite, la poudre. J'avais tellement hâte de la tester. Oups là, j'ai perdu la petite éponge. Donc il y a une petite houppette comme ça, hein, qui est fournie avec, mais moi je me sers pas de ça parce que je trouve que le rendu est pas naturel du tout. À la limite en retouche, mais... sinon je préfère me servir d'un gros pinceau poudre, donc celui-ci c'est un Kiko et c'est le numéro 09.
Voilà, les pinceaux Kiko sont très bien. Hein. Donc je tapote un peu, voilà. Et je vais aller tapoter et ensuite estomper sur ma peau. Je fais tout le temps ça. Je tapote pour fixer et ensuite j'estompe pour pas que ça fasse de marque. Waouh, je suis choquée. Franchement, c'est dingue. Mais j'adore cette poudre en fait. Alors en fait, au niveau du rendu, c'est hyper naturel. On dirait même pas que j'ai poudré mon teint. Donc c'est dingue. C'est hyper naturel, n'est-ce pas? C'est hyper naturel, ça floute vachement les pores que j'ai ici. Le dessous de mon œil aussi, parce que j'ai des petites ridules. Ouais, non, j'adore. Et on voit pas du tout un effet matière, pas du tout d'effet poudré, rien du tout. Ça vient juste matifier encore plus le fond de teint qui était déjà très mat. Et je pense le fixer plus également. Mais la poudre, elle est indiscernable. Magnifique. Magnifique. Je la sens pas du tout. Ensuite, niveau contouring, comme je vous ai dit que là, j'allais me faire un teint de soirée, sachant que j'utilise pas le contouring au quotidien, mais que la palette Kat Von D, la Shade and Light, c'est une palette que j'utilise à coup sûr quand j'ai une soirée et que je veux bien travailler mon teint. Je trouve que c'est la meilleure, que les textures s'estompent super bien, qu'elle est vachement... elle est top, quoi. Donc, voilà comment elle se présente. Vous avez des highlights et des bronzers, sachant... des bronzers... Des teintes de contouring. Moi, j'utilise principalement cette teinte-là. Voilà. Parce qu'elle réchauffe et à la fois, elle va vraiment creuser et mettre en valeur les contours de mon visage. Donc, je vais en prendre un petit peu. Et je vais l'appliquer ici. Vous voyez? J'adore les pinceaux Zoeva. Donc voilà, moi je l'applique dans le creux des joues sans faire une tête de poisson, sans rien faire du tout. Je sais où est placé mon creux des joues, mais si vous ne savez pas, faites comme ça et vous appliquez dans le creux. Voilà. Vous voyez la teinte? Ça vient vraiment sculpter votre visage tout en restant naturel. On est d'accord que pour tous les jours, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus naturel, en pleine lumière. Mais, quand vous êtes en soirée, franchement, ça reste naturel. Moi, j'en applique également ici, pour bien structurer mon visage. Donc sur les tempes et ici, sur le début du front. Et ici. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais appliquer un petit blush. Niveau blush, je ne sais pas trop ce que je vais mettre encore. Je pense que je vais prendre un blush... en général, quand je vais en soirée, j'utilise des blushs plutôt orangés, corail, etc. Mais comme là, j'ai un fard qui est dans les tons violine, etc. Je vais également appliquer un blush dans ce style-là. C'est un blush que j'ai de chez Sleek, si je le retrouve. Oui, c'est le Antique et il est magnifique celui-ci, il est hyper pigmenté et je trouve qu'il peut aller à toutes les carnations. Il est comme ceci, vous voyez, il a des petits sous-tons un peu pourpres. Voilà. Donc pareil, toujours avec le même pinceau, moi je me prends pas la tête, je tapote également pour enlever le surplus et je vais l'appliquer sur le bombé des pommettes. Voilà, juste ici. Et je le travaille tout en remontant pour pas que ça fasse l'effet joue tombante, quoi. Et il est ultra lumineux. J'estompe toujours un coup pour bien fondre les deux. Je veux pas non plus un teint à l'américaine, hein, mais je veux un teint travaillé. On va dire que j'aime les teints travaillés tout en restant naturel, même en soirée. Et pour finir, il fallait que j'applique ça. Non mais vous l'avez vu dans mon dernier haul, mais j'avais tellement hâte de le tester. C'est un enlumineur de chez Becca et c'est le Opal. C'est leur enlumineur le plus connu. Il est comme ceci, il a des sous-tons un petit peu champagne. Regardez-moi ça. Il est complètement satiné, c'est le terme que je cherchais dans ma vidéo haul, que j'ai trouvé au montage mais que j'ai pas trouvé sur le moment, quoi. Donc pour appliquer l'enlumineur, j'utilise celui-ci. C'est un pinceau de je sais plus où, il est très vieux celui-ci. Et donc je le prélève comme ceci, juste un petit peu, parce qu'il a l'air ultra pigmenté, vous voyez, il y en a très peu sur mon pinceau. Je le tapote et je vais l'appliquer ici. Oh, sublime. J'espère que vous le verrez. J'en applique un petit peu ici aussi, vraiment pour mettre en valeur mes pommettes, capter la lumière aux endroits où il faut la capter. J'en mets un petit peu ici. Et après, avec le doigt, j'en mets ici. Oh,
Est-ce qu'on en parle? Mais c'est magnifique, je suis obligée de mettre du rouge à lèvres là. Magnifique. J'adore. Voilà pour ça, et maintenant je vais appliquer du rouge à lèvres et je vous retrouve tout de suite après. Est-ce qu'on en parle de ce teint? Mais franchement, je suis fan. Regardez, même de près. On voit encore les petits reliefs de petites imperfections qui me restent encore. Ça, je pense que je vais en venir à bout avec le masque, le gommage, etc. Mais franchement, c'est magnifique. Ça vous laisse un teint complètement doux. Ça vous laisse un teint comme s'il y avait du petit duvet un peu partout. Vous savez, tout doux. Enfin, magnifique, sans surplus, sans rien. C'est vraiment trop trop joli. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'adore. Et pour le rouge à lèvres que j'ai mis hors caméra, c'est toujours celui de chez Sephora que j'aime beaucoup. Et je trouve que ça va parfaitement avec le maquillage de mes yeux. C'est le numéro 13. Voilà.